Monsieur de Castelnau, bonsoir à vous. Bonsoir. À chaque fois que nous nous retrouvons ensemble dans ce JT, cette spirale de violence est de plus en plus grande. Elle se déchaîne à chaque fois, conjuguée aux promesses de l'Occident, notamment à celle du Royaume-Uni de fournir à Kiev les technologies pour faire les missiles Scalp. Est-ce que vous pensez que nous pouvons y voir le bout du tunnel un jour ? Oui, je pense oui, parce que l'attitude de l'Ukraine contre les civils, ça s'appelle tout simplement du terrorisme. Ça s'appelle du terrorisme. Or, le terrorisme, c'est l'art des faibles. C'est l'arme des faibles, pardon. Et effectivement, dans vos commentaires, vous pointiez à la fois la complicité, y compris sur les ciblages, la complicité des Occidentaux, et également le silence des médias occidentaux, mais des médias mainstream. C'est-à-dire que moi, ce que je peux constater dans la partie occidentale de l'Europe où je vis, que l'opinion publique qui est très informée par les réseaux, il ne faut pas oublier cette donnée, l'opinion publique évolue assez rapidement parce qu'elle est excédée. Si vous voulez, cette guerre en Ukraine est également, ça ne veut pas dire que les Français seraient russophiles tout d'un coup. Il y a tout un tas de signaux qui le démontrent. Monsieur Merz est en grave difficulté. Le peuple allemand ne veut pas de cette guerre et la Grande-Bretagne est totalement en crise et nous le savons bien. Y compris que lorsque on a ces rodomontades, puisque Emmanuel Macron a dit « J'annonce que nous allons fournir des missiles intercepteurs pour améliorer la défense antiaérienne ukrainienne ». C'est ridicule. Nous n'en avons pas. Le peu qui reste, l'armée française veut les garder, on la comprend, et de toute façon, ils sont inutiles face à la technologie russe des missiles hypersoniques. Toute cette artillerie particulière que sont les missiles ne sont pas susceptibles d'être abattus par les systèmes occidentaux. Sûrement pas par les patriotes d'ailleurs. Donc effectivement, c'est cette impasse, c'est cette crise qui amène à cette surenchère. Je dirais que c'est du désespoir, mais malheureusement, la population russe paye un lourd tribut, comme vous l'avez dit dans votre commentaire. Comment expliquerez-vous l'absence américaine dans ce processus aujourd'hui? On le voit, il va de plus en plus en retrait, Donald Trump, sur cette question ukrainienne et se prononce quasiment plus dessus. Alors, est-ce qu'il faut attendre les élections de mi-mandat pour y voir un peu plus clair? Oui, est-ce qu'il faut aussi attendre les élections en Europe de l'Ouest? Parce que les va-t-en-guerre, ceux qui sont les plus bellicistes, ce ne sont pas les Américains. Les Américains, ils ont un énorme problème au Proche-Orient, et je ne sais pas comment, d'ailleurs c'est un des enjeux forts de ces midterms, il ne faut pas oublier qu'elles sont dans 2 mois. Et que c'est pas, je veux dire, faire un pari risqué de penser que Donald Trump va les perdre. Alors, ce qui se passe en Ukraine n'est pas son premier souci. Donc, est-ce que ces élections changeront quelque chose aux États-Unis, puisque c'est le sens de votre question? Je commence par dire, elles changeront quelque chose lorsqu'elles auront lieu dans les pays de l'Europe de l'Ouest, et bientôt il y aura l'élection française. Mais les élections du midterm, Évidemment, parce que Donald Trump est en grave difficulté. Il est en très grave difficulté parce qu'il ne faut pas oublier que s'il perd le Congrès, c'est-à-dire il perd la Chambre des représentants, sa majorité est très étroite aujourd'hui, il perd le Sénat, il va être confronté, les démocrates l'ont dit, immédiatement à une procédure de destitution. Je ne veux pas dire qu'elle va aboutir. C'est plus compliqué que ça. Le simple fait qu'elle existe va le mettre dans une situation politique extrêmement difficile. Et on entend suffisamment de voix, je crois, à Washington, qui disent qu'il va falloir trouver une solution. Et que cette solution semble, dans beaucoup de cercles, le départ de Donald Trump au profit de son vice-président actuel, J.D. Vance. Merci beaucoup, Régis de Castelnau, pour ce décryptage. Je rappelle, Régis de Castelnau, avocat français, analyste politique et auteur en direct avec nous depuis Paris, pour évoquer à nouveau la crise russo-ukrainienne. Merci encore à vous.